Our gracious and loving Heavenly Father, notre Père céleste, gracieux et aimant, we come before your holy presence in the name of our dear Lord Jesus Christ this evening. nous venons dans ta sainte présence au nom de ton cher Fils Jésus-Christ ce soir. Thank you, Holy Father, for gathering all your dear children from far and near today. Merci Père céleste d'avoir rassemblé tous tes chers enfants de près et de loin ce soir. Spirit of the living God, Esprit du Dieu vivant, we ask you to open their hearts and their minds right now. nous te demandons d'ouvrir leur cœur et leurs pensées maintenant même. Give us an understanding heart. Donne-nous des cœurs qui comprennent. Give us a listening ear, Donne-nous des oreilles attentives, that we may hear what the Spirit of God is speaking to the churches in these last days. afin que nous entendions ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises en ces jours de la fin. Make your ways known to us, Lord. Ô Dieu, révèle-nous tes voies. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Please be seated, everybody. S'il vous plaît, asseyez-vous tous. This morning I shared the word of God with you about how the Lord God sees Cameroon. Ce matin, je vous ai partagé la parole de Dieu au sujet de comment est-ce que le Seigneur Dieu voit le Cameroun. If you read Revelation chapter 2 and chapter 3, Si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, when the Lord Jesus Christ appeared for the Apostle John, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu devant l'apôtre Jean, the Lord Jesus Christ spoke to him about the 7 churches that existed in his time. le Seigneur Jésus lui a parlé des 7 églises qui existaient en ce temps-là. And there were 7 churches that were existing at that time. Et en ce temps-là, il existait 7 églises. And the Lord Jesus Christ gave him a message for each church. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a donné un message pour chaque église. And if you read those 2 chapters, Et si vous lisez ces 2 chapitres, the Lord Jesus Christ opens by saying like this: le Seigneur Jésus-Christ introduit en disant ceci. I know your works. Je connais tes œuvres. That is the first sentence. Ça, c'est la première phrase. I know who you are. Je sais qui tu es. I know what is inside you. Je sais ce qui est au-dedans de toi. I know your heart. Je connais ton cœur. I know your mind. Je connais ta pensée. I know your thoughts. Je connais tes pensées. I know your actions. Je connais tes actes. That was how the Lord Jesus Christ addressed. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ leur parlait. So in the same manner, Donc de la même manière, when we are gathered here, quand nous sommes rassemblés ici, and when we keep an open heart before Him, quand nous gardons devant lui un cœur ouvert and when we ask the Lord Jesus, et que nous demandions au Seigneur Jésus, how do you see us? comment nous vois-tu? Speak to us. Parle-nous, Show us. montre-nous. Then He will show us exactly like how He did to John in Revelation chapter 2 and chapter 3. Alors il nous montrera exactement comme il a fait pour Jean dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. So in the morning I brought the word from you how He sees the nation. Donc le matin, je vous ai apporté une parole au sujet de comment il voit la nation. Now I bring you the word. Maintenant, je vous apporte une parole How He sees the believers in the church. au sujet de comment il voit les croyants dans l'église. Turn your Bibles with me Vous allez ouvrir vos Bibles avec moi to Revelation chapter 22 and the verse 11. dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 au verset 11. The word of the Lord came unto me saying like this: La parole du Seigneur m'est parvenue de cette manière. the time has come for this scripture to be fulfilled in these times. Le temps est venu pour l'accomplissement de cette parole des Écritures en ce temps-ci. The book of Revelation was written in the year AD 90. Le livre d'Apocalypse a été écrit dans les années 1890. Now 2000 years later, Maintenant, dans les années 80 et 90, maintenant, plus de 2000 ans plus tard,
the word of the Lord comes to us saying, la parole du Seigneur nous parvient disant, the time for this scripture to be fulfilled has now come. le temps pour l'accomplissement de cette parole des Écritures est maintenant arrivé. From the beginning of this year, Depuis le commencement de cette année, the scripture comes to pass in the church all over the world. les Écritures s'accomplissent dans l'Église à travers le monde. So now is the time to look closely at the scripture and see where we stand. Donc, c'est le moment de regarder profondément les Écritures et de voir à quel niveau est-ce que nous nous trouvons. Let us read the scripture. Nous allons lire les Écritures. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. My dearly beloved people of God, Mes frères, le peuple de Dieu qui m'est très cher, the word of the Lord came saying like this. la parole du Seigneur m'est parvenue disant ceci. A separation is coming in the church. Il y a une séparation qui se produit dans l'Église. A separation is coming. Une séparation arrive. What is the church going to be separated into? L'Église sera séparée en quoi? It is going to be separated into two groups. Elle sera séparée en deux groupes. One group is unjust and filthy. Un groupe, ça sera les injustes et les souillés. The other group is righteous and holy. Et le deuxième groupe, ça sera les justes et les purs. These are the two groups that the church is going to be divided. Ce sont là les deux groupes qui constitueront les deux divisions de l'Église. A separation is coming. Une séparation arrive. This morning I revealed Ce matin, j'ai révélé that the Lord is giving us the sword of the Lord to cut every works of the devil. que le Seigneur nous donne l'épée du Seigneur pour détruire toute œuvre du diable. But this evening I say unto you, Mais ce soir, je vous dis, the sword of the Lord is coming in your midst to separate you into two. l'épée du Seigneur descend parmi vous pour vous séparer en deux. The sword of the Lord is coming in the church to separate it into two groups. L'épée du Seigneur descend dans l'Église pour séparer l'Église en deux groupes. The unjust and the filthy, Les injustes et souillés, the righteous and the holy. les justes et les saints. This is the two groups. Ce sont là les deux groupes. These two groups is what the Lord Jesus revealed in the parable, the wheat and the tares. Ces deux groupes, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé dans la parabole de la bonne herbe et de l'ivraie. The wise virgin and the foolish virgin. Des vierges folles et des vierges sages. To which group do you belong to? À quel groupe appartiens-tu? Let's look at the first group. Regardons, examinons le premier groupe. The first group consists of two groups. Le premier groupe était encore divisé en deux groupes. The unjust and the filthy. Les injustes et les souillés. Let's look at the first group. Regardons le premier groupe du premier groupe. The unjust. Les injustes. What does the word unjust mean? Que signifie le mot injuste? The word unjust means to do wrong that is very morally wrong. Le mot injuste signifie pratiquer le mal sur un plan moral. Things that are morally wrong. Faire des choses qui sont moralement mauvaises. Things that are socially wrong. Les choses qui sont socialement mauvaises. Things that are physically wrong. Ou des choses qui sont physiquement mauvaises. Whatever you do that will be wrong morally, socially and physically, Tout ce que tu ferais qui serait mauvais moralement,
socialement et physiquement, all those are acts of unjust. tout cela, ce sont des actes d'injustice. Now the word of the Lord comes like this. Maintenant, la parole du Seigneur se présente comme ça. It is not a choosing between unjust and righteous. Ce n'est pas un choix à faire entre les injustes et les justes. In the original language of the New Testament, Dans la langue originale du Nouveau Testament, the scripture where it says, let he who is unjust be unjust, elle dit que celui qui est injuste soit encore injuste. it literally means like this. Ça signifie littéralement ceci. Let the one who is doing wrong continue to do wrong. Que celui qui pratique le mal continue de pratiquer le mal. Which means Ce qui signifie God turns you over to a sinful living lifestyle. Dieu t'abandonne à un mode de vie dépravé. The Spirit of God is speaking to you L'Esprit de Dieu te parle. once, Une fois, twice, 2 fois, 3 times, 3 fois, 4 times, 4 fois, many times. plusieurs fois. But you keep on walking in sin. Mais tu continues de marcher dans le You péché. don't want to change your life to walk in Tu ne righteousness. veux pas changer de vie pour marcher dans la justice. So God gives one last opportunity. Donc Dieu donne une dernière opportunité. And if you still keep sinning, Et si tu continues de pécher, now He tells you, maintenant il te dit, go on sinning. continue de pécher. He turns you over to a reprobate mind. Il t'abandonne à tes sens réprouvés. That is very, very dangerous. Ça c'est très très dangereux. When He turns you over to a reprobate mind, Quand il t'abandonne à tes sens réprouvés, then you can no more repent. alors tu ne peux plus te repentir. That's what the scriptures mean. C'est ce que les Écritures veulent dire. Your mind has become dull of being convicted. Ton esprit ou ta pensée est devenue insensible à toute conviction. Your heart is being so seared that it cannot be convicted by the Holy Spirit anymore. Ton cœur est si cautérisé qu'il ne peut plus être convaincu par le Saint-Esprit. My dearly beloved brothers and sisters of Cameroon, Mes chers frères bien-aimés du Cameroun et chères sœurs, tonight I see the sword of the Lord in our midst here. ce soir, je vois l'épée du Seigneur au milieu de nous ici. In Isaiah chapter 66, Dans Ésaïe au chapitre 66, the word of the Lord says, la parole de Dieu déclare: with my sword and with fire I will plead with the people. avec mon épée et le feu, je plaiderai avec le peuple. So the Lord is pleading with you with his sword. Donc le Seigneur plaide avec toi avec son épée. Today his hand is stretched out to you. Aujourd'hui, sa main est tendue vers toi. He that is unjust, Que celui qui est injuste put away those works of unjust. laisse tomber ces actes d'injustice. Who are the unjust? Qui sont les injustes? Number 1. Premièrement, Psalms chapter 43 verse 1 says, nous Psaume 43, verset 1 dit: people who are deceitful are unjust. les personnes qui sont trompeuses sont injustes. Number 2. Numéro 2, Proverbs chapter 28 verse 8. Proverbe chapitre 28, verset 8. People who become rich through unjust means, they are unjust. Les gens qui s'enrichissent par des moyens impies sont injustes. Which means those who take bribes. C'est-à-dire ceux qui prennent la corruption, Those who make money through evil, unjust, wicked ways. ceux qui gagnent de l'argent à travers des moyens injustes et méchants. They are unjust. Ils sont injustes. Number 3. Numéro 3, Zephaniah chapter 3 verse 5. Sophonie chapitre 3, verset 5. 1 Timothy chapter 4 verse 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 2. The shameless people are unjust. Les personnes sans honte sont injustes. Why they are shameless?
Pourquoi dit-on qu'elles sont, elles ne peuvent pas avoir honte? Their conscience is seared. Leur conscience est cautérisée. Once upon a time, people are very afraid to tell others that they are a gay or a lesbian. Il était une fois, les gens avaient peur de révéler qu'ils sont homosexuels ou lesbiennes. But now they are no more shameful. Mais maintenant, ils n'ont plus honte de ça. They are no more shameful about their unclean lifestyle. Ils n'ont plus honte de leur style de vie impur. The last few days, Les jours passés, I have noticed there are a lot of videos being uploaded on YouTube. J'ai constaté qu'il y a plusieurs vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube About people who very proudly declare that they have changed from being a man to a woman or from a woman to a man. au sujet des personnes qui déclarent avec fierté qu'elles ont changé de sexe, elles sont passées d'homme à femme ou de femme à homme. They are very proud to say that. Elles sont très fières de le dire. My dearly beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs bien-aimés, in Romans chapter 1, dans Romains au chapitre 1, the scripture says very clearly, les Écritures déclarent très clairement, God gave such people a time to repent. Dieu a donné à de telles personnes un temps pour se repentir. Before God judges anybody and turns them over to a reprobate mind, Avant que Dieu ne juge quelqu'un et ne le livre à ses sens réprouvé, He gives them a long time to repent. il lui donne un long moment pour se repentir. The Holy Bible says La Bible, la Sainte Bible dit, in 2 Peter chapter 3 verse 9, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, God is a long-suffering God Dieu est un Dieu qui est endurant, who does not want anybody to be lost, qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, but all should come to repentance. mais qui veut que tous parviennent à la repentance. For that reason, C'est pour cette raison He gives them a long space of time to repent. qu'il leur donne une longue période de temps pour se repentir. But even after the long period of grace for repentance, Et même après cette longue période de grâce pour la repentance, when such unjust, shameless people do not repent, quand de telles personnes injustes et dépourvues de honte ne peuvent pas se repentir, then the word of God says, et la parole de Dieu déclare, He judges them and turns them over to a reprobate mind. il les juge et il les livre à leur sens reprouvé. Which means Ce qui signifie they can never come to repentance anymore. qu'ils ne peuvent plus jamais parvenir à la repentance. Their conscience is so seared, Leur conscience est si cautérisée, it is become burned, elle est devenue comme un morceau de caillou, and their hearts become hardened. et leur cœur devient endurci. They cannot repent Ils ne anymore. peuvent plus se repentir. Let me give you one example Laissez-moi vous donner un exemple. about the hardening of the heart. Au sujet de l'endurcissement de cœur, About 20 years ago, il y a environ 20 ans, the house where I stayed is owned by a very godly widow. la maison que j'habite appartient à une veuve très pieuse. So her third son had a marriage problem. Donc son troisième fils avait un problème dans son foyer. His wife had left him, Son épouse l'avait quitté and they tried to reconcile. et on essayait de les réconcilier. But the young woman had become so hurt by her husband, Mais la jeune dame était devenue si blessée par son mari she doesn't want to be reconciled anymore. qu'elle ne voulait plus de réconciliation. She even took their little daughter away, Elle est partie avec leur petite fille. and she won't allow the father to see the daughter. Elle ne voulait même plus permettre au père de voir leur fille. So this went on for some Et years. ça a duré quelques années. So all manner of negotiation by the pastors and the elders for them to be reconciled were futile. Donc tous les efforts de négociation par les pasteurs, par les parents étaient inutiles. Finally, the girl sent a notice of divorce to the husband. Finalement, la fille a envoyé une notification de divorce à son mari.
So the mother and the son came to me for prayer. Donc la mère et le fils sont venus vers moi pour la prière. So they asked me, what shall we do? Et ils m'ont demandé que devons-nous faire. So I told them what the Bible says. Et je leur ai dit ce que la Bible dit. You can only divorce if there is adultery. Tu peux divorcer uniquement en cas d'adultère. This man had not committed adultery. Cet homme n'a pas commis d'adultère. The woman had not committed adultery. La femme n'a pas commis d'adultère. Then there's no ground for Donc divorce. il n'y a pas de fondement pour le divorce. How to agree for divorce? Comment peut-on s'accorder pour un divorce? So the old widow told me, Mais la vieille veuve m'a dit, okay, you pray now. donc, ok, maintenant toi prie. You ask the Lord Jesus, Demande au Seigneur Jésus what should we do? ce que nous devons faire. So I told the old woman, Donc j'ai dit à la vieille femme, I said, madam, j'ai dit, madame, there is no need to pray on n'a pas besoin de prier. because the Bible says clearly, Parce que la Bible dit clairement, even if I pray, même si je prie, the Lord Jesus is going to give the same answer, le Seigneur Jésus va me donner la même réponse. that God hates divorces. Que Dieu hait le divorce. So I told her that. Donc je lui ai dit cela. But the old widow insisted. Mais la vieille veuve a insisté. I have learned one thing, Et j'ai appris une chose. that old widows have a special gift. Que les vieilles veuves ont un don spécial. They have a biblically approved gift. Elles ont un don approuvé par la Bible. That gift is called nagging. Ce don-là s'appelle l'importunité. They nag you so much, they drive you crazy. Elle t'importune tellement que tu deviens fou. This widow had that gift. Donc cette veuve-là, elle avait ce don. And then I found out Et j'ai découvert there was another widow in the Bible, qu'il y avait une autre veuve dans la Bible. in Luke chapter 18. Dans Luc au chapitre 18, She too had that gift. elle aussi, elle avait ce don. And she drive a judge nuts. Et elle a réduit un juge à zéro. And the poor judge could not stand the widow. Et le pauvre juge ne pouvait plus supporter la veuve. To stop her nagging, Pour arrêter son importunité, he granted her more than what she asked. il lui accordait plus que ce qu'elle demandait. So in the same manner, Donc de la même manière, this widow in my life read that scriptures. cette veuve de mon expérience là, elle a lu cette parole de l'Écriture. Oh, she knows the Bible too well. Non, elle connaît très bien la Bible. So she keep on insisting to Donc me. elle a continué à insister. You are a man of God. Tu es un homme de Dieu. If you pray, Si tu pries, whatever you ask, quel que soit ce que tu God demandes, will surely grant you. Dieu va sûrement te So l'apporter. you kneel down right now. Donc toi, mets-toi à genoux maintenant. And I was so hungry that night. Et j'avais tellement faim cette nuit-là. So I told the widow, Donc j'ai dit à la veuve, let me eat first and then I will pray. laisse-moi d'abord manger et ensuite je vais She prier. said, no, you pray right now. Elle a dit non, prie maintenant. I told her again, Je lui ai encore dit, look, my dearly respected widow, écoute ma très chère, respectée veuve, the Bible says clearly, la Bible dit clairement, God hates divorces. Dieu hait le divorce. She said, I know that. Elle dit, je connais ça. You pray now. Mais toi, prie maintenant. So I had no choice now. Donc maintenant, je n'avais plus de choix. Because if I don't pray, Si je ne prie pas, I'm not going to get my dinner. je n'allais pas avoir mon dîner. And I have to go to bed hungry. Et j'allais devoir aller me coucher affamé. At that hour of the night, all the restaurants are closed. Et à cette heure de la nuit là, tous les restaurants avaient déjà fermé. So I can't tell the widow, I'm not praying and I'm going out to eat. Donc je ne pouvais pas dire à cette veuve, bon, je ne prie pas, je vais sortir pour chercher quelque chose à manger. So I knelt down to pray. Donc je me suis mis à genoux pour prier. The widow and her son, they too knelt down. La veuve et le fils, tous les deux se sont aussi mis à genoux. And they have the court's order in their hands. Et ils avaient la décision de justice dans leurs mains. So as I began to pray, Quand j'ai commencé à prier,
my spiritual eyes were opened. Mes yeux spirituels se sont ouverts. And I saw the Lord Jesus standing before me. Et j'ai vu le Seigneur Jésus se tenant devant moi. It was as real as how you see me standing before you right now. Il était aussi réel que vous qui me voyez devant vous ce soir. So I told the Lord Jesus the problem. Donc j'ai présenté le problème au Seigneur Jésus. So I asked him, Et je lui ai demandé, Lord, what should this family do? Seigneur, que doit faire cette famille? What is your will? C'est quoi ta volonté? The Lord looked at me Le Seigneur m'a regardé and he said, et il a dit, tell this family dis à cette famille to agree for the divorce. de donner leur accord pour le So divorce. I was very shocked. Donc j'étais très choqué. Now, I must tell you one thing very clearly. Maintenant, je dois vous dire quelque chose très clairement. This word that I am hearing from the Lord is not an inspiration. Cette parole que j'ai entendue du Seigneur, ce n'était pas une inspiration That there can be room for doubt whether you are just imagining yourself. qui pourrait donner de l'espace à un doute ou m'amener à me demander est-ce que c'est une imagination personnelle. There can be room for imagination because the widow is demanding for an answer. Il pourrait y avoir de la place pour l'imagination parce que la veuve exigeait une réponse. And there is a big lion in my stomach making noise. Et il y avait un gros lion dans mon ventre qui faisait du bruit. But this is not a word of inspiration that came to me. Mais ce n'est pas une parole d'inspiration qui m'est parvenue. I see the Lord Jesus standing right before me. Je vois le Seigneur Jésus qui se tient là devant moi. So there's no room for doubt. Donc il n'y a pas de place pour le doute. But I wondered, Mais je me suis demandé, how can it be? comment cela est possible? How can the Rhema word be contradicting the Logos word? Comment la parole révélée peut contredire la parole écrite? So very respectfully, I asked the Lord Jesus a question. Donc avec beaucoup de respect, I said, Lord j'ai posé Jesus, au Seigneur Jésus une question. I said, Lord Jesus, J'ai dit, Seigneur Jésus, your word says you hate divorces. ta parole dit tu hais le divorce. But how can you now tell me to agree for the divorce? Mais comment peux-tu me dire maintenant de donner, qu'elle donne leur accord pour le divorce? So the Lord looked at me Donc, le Seigneur m'a regardé with the same kind of look like how you all are looking at me right now. avec le même type de regard que vous êtes en train de tourner vers moi maintenant. And he asked me one question. Et il m'a posé une question. Have you not read the Bible? N'as-tu pas lu la Bible? You know, I have learned one thing. Vous savez, j'ai appris une chose. No matter how much you know the Bible, Peu importe, ou quelle que soit l'étendue de ta connaissance de la Bible, when you stand before the Lord Jesus, quand tu te tiens devant le Seigneur Jésus, you know nothing. tu ne sais rien. You know nothing. Tu ne sais rien. So he asked me, Donc il m'a demandé, have you not read the Bible? n'as-tu pas lu la Bible? So I was now afraid to say yes or no. Maintenant, j'avais peur de dire oui ou non. If I said yes, I have read, Si je disais oui, j'ai lu, then he will ask me, how come you don't know? il va me demander, mais comment se fait-il que tu ne saches pas? If I say, I have not read, Si je dis non, je n'ai pas lu, and he will ask me, why is it that you didn't read the il va Bible? me dire, mais comment se fait-il que tu n'aies pas lu la Bible? So you cannot answer. Non, tu ne peux pas répondre. So I looked at the Lord Jesus. Donc j'ai regardé le Seigneur Jésus. I said, Lord, only you know the answer. Je lui ai dit, Seigneur, toi seul tu connais la réponse. I learned that from the prophet Ezekiel. J'ai appris ça du prophète Ézéchiel. Because when the Lord will ask him questions like that, Parce que quand le Seigneur lui posait des questions comme celle-là, he tells the Lord, only you know, Lord. il disait au Seigneur, toi seul tu sais, Seigneur. So I have learned Donc j'ai appris. that is the right way. Ça c'est la bonne manière. So when I say, Lord, only you know the answer, Donc quand j'ai dit au Seigneur, toi seul tu connais la he réponse. said, in my word it is written, Il m'a dit, dans ma parole il est écrit, I agree for divorces because of the hardness of the heart of man. j'ai donné mon accord pour le divorce à cause de la dureté du cœur des hommes. Then the Lord showed me that girl's heart. Et le Seigneur m'a révélé, m'a montré le cœur de la femme. He said, I will now show you her heart. Maintenant, je vais te montrer son cœur. And I saw that young woman's heart. Et j'ai vu le cœur de la jeune femme. It was as hard as a stone. Il était aussi dur qu'une pierre. And the Lord told me,
Et le Seigneur m'a dit, I spoke to her many times je lui ai parlé plusieurs fois to repent and to be reconciled. de se repentir et de se réconcilier, But her heart is so hardened beyond repentance. mais son cœur est endurci au-delà de toute repentance. This was a fact. Ça, c'était un fait. So after this vision ended, Donc, après que j'ai eu cette vision, I told the widow j'ai dit à la veuve what the Lord's answers was. ce qu'était la réponse du Seigneur. And she stood up from her knees. Et elle s'est levée de ses genoux. She's a short woman. C'est une femme petite de taille. And she pointed a bony finger at me. Et elle m'a pointé un doigt squelettique. And she said, Et elle a dit, I told you, je t'ai dit if you pray, que si tu pries, God will give an answer. Dieu va donner une réponse. I have great faith in you, J'ai une grande foi en toi. even though you don't have faith in yourself. Même si toi-même tu n'as pas de foi en toi. So I have learned now. Donc j'ai maintenant appris Whenever old widow come to me, que chaque fois qu'une vieille veuve vient vers moi, I better run away. il vaut mieux fuir. That old widow said they have great faith. Les vieilles veuves, elles ont une grande foi. Amen. Amen. For the hardness of the heart, Donc, à cause de la dureté du cœur, it cannot repent anymore. elles ne pouvaient plus se repentir. Now to prove that point, Maintenant, pour démontrer ce point, 3 days later, 3 jours plus tard, I went to the girl's house. je suis allé à la maison de la fille. Her father is a very good friend of mine. Son père est un très cher ami à moi. And her father is a church pastor. Et son père est un pasteur d'une église. So I thought, let me try one more time for reconciliation. Et je me suis dit que j'essaie encore de les réconcilier une dernière fois. So when I came to their house, Mais quand je suis arrivé chez eux, this girl came out to serve me tea, la fille est venue me servir du thé. and she greeted me with great respect. Elle m'a salué avec beaucoup de respect. And then after talking with her father, Et après avoir discuté avec son père, I said, ask your daughter to come to the living room. et j'ai dit à son père, fais venir ta fille au salon. So I told the girl about how her husband is feeling. J'ai dit à la fille comment son mari se sent. The girl stood up. La fille s'est levée, She looked at me. elle m'a regardé. She said, Uncle, I respect you very highly, Elle m'a dit, tonton, j'ai un très grand respect pour toi. but please don't interfere in this matter. Mais s'il te plaît, n'interfère pas dans cette affaire. You are my father's friend. Tu es le père, l'ami de mon père. You are welcome in our home anytime. Tu es le bienvenu chez nous chaque fois que tu veux. But please don't interfere in this matter. Mais s'il te plaît, n'interfère pas dans cette affaire. And then she said, goodbye. Et elle a dit, au revoir. I saw with my own eyes how her heart has become hardened. J'ai vu de mes propres yeux comment son cœur était devenu endurci. It cannot repent anymore. Elle ne pouvait plus se repentir. That is an unjust person. Là, c'est une personne injuste. Shameless, unjust people. Des personnes injustes, dépouillées de tout sentiment de honte. And as I'm speaking these words, Et pendant que je proclame ces paroles, the Holy Spirit shows me le Saint-Esprit me révèle there are some people here qu'il y a, who are like that. il y a quelques personnes ici qui sont comme ça. But tonight the Lord is giving you one opportunity to repent Mais ce soir, le Seigneur te donne une opportunité de te repentir before your heart is turned over to a reprobate mind. avant que ton cœur ne soit livré à ses sens reprouvés. I see many angels stationed all over this place. Je vois plusieurs anges stationnés dans toute la salle. And the job of the angels is to convict you of the word of God. Et le travail de ces anges, c'est de te convaincre de la parole de Dieu. The sword of the Lord that is in our midst, L'épée du Seigneur qui est au milieu de nous it is pleading with you est en train de plaider avec toi. to come and turn back to the Lord one last time. De venir et de retourner au Seigneur une dernière fois. Let me now give you two biblical examples of unjust people. Laissez-moi vous donner maintenant deux exemples bibliques de personnes injustes. Example number one,
Exemple numéro 1, Numbers chapter 22, Nombre chapitre 22, verse 31 says verset 31 dit that Balaam was a genuine prophet of God. que Balaam était un prophète de Dieu authentique. That was his beginning. Ça c'était au début. He was a true prophet of Il God. était un vrai prophète de Dieu. His spiritual eyes were open. Ses yeux spirituels étaient ouverts. He could see God. Il pouvait voir Dieu. His spiritual ears were open. Ses oreilles spirituelles étaient ouvertes. He could hear the voice of God Il talking pouvait to him. entendre la parole de Dieu qui lui était adressée. But Mais the Bible tells us, la Bible nous dit, for the love of money, à cause de l'amour de l'argent, he strayed away from the just call of God. il s'est éloigné de l'appel de Dieu. For the love of money, À cause de l'amour de l'argent, for the love of fame, à cause de l'amour de la gloire, for the love of glory, à cause de l'amour de la célébrité, from being a genuine prophet of God, he strayed away to become an unjust prophet of God. il est parti d'être un prophète de Dieu authentique pour devenir un faux prophète injuste. What caused Balaam to fall? Qu'est-ce qui a conduit Balaam à sa chute? Love for money, L'amour de l'argent, love for wealth. l'amour de la richesse. And the Bible tells us Et la Bible nous dit, in 2 Peter chapter 2 verse 15 and 16, dans 2 Pierre chapitre 2, versets 15 et 16, Revelation chapter 2 verse 14, dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, there are such unjust people in the church. il y a de telles personnes injustes dans l'Église. One more time, I feel a stirring in my spirit to issue this warning. Une fois de plus, je sens un empressement dans mon esprit de libérer cet avertissement. There are some people in this meeting right now. Il y a des personnes dans cette réunion ici maintenant, I know that there are people all over the world watching this program. et je sais qu'il y a des gens à travers le monde qui regardent ce programme, But this specific word is to people who are present here now. mais cette parole spécifique s'adresse à des personnes qui sont présentes ici maintenant. The Lord is extending a final warning to you Le Seigneur t'adresse un avertissement final, to turn back away from being unjust. de te détourner de ton injustice. Tonight is your last day. Ce soir, c'est ton dernier jour. Now this does not mean you will die tomorrow, Ça ne signifie pas que tu vas mourir demain, but your last opportunity to repent. mais c'est la dernière opportunité de te repentir. About 25 years ago, Il y a environ 25 ans, I was invited to preach at one Assemblies of God church in a country in Asia. j'étais invité à prêcher à l'une des églises des Assemblées de Dieu en Asie. So the pastor invited me one Sunday morning to preach at his church. Donc le pasteur m'a invité un dimanche matin à prêcher dans son église. So after preaching the word of God, Après avoir prêché la parole de Dieu, during the time of prayer, pendant les moments de prière, as I asked everybody to stand up, quand j'ai demandé à tout le monde de se mettre debout, and I asked everybody to lift up their eyes and look unto God, et j'ai demandé à tout le monde de lever les yeux et regarder à Dieu, I saw the Lord Jesus Christ appear in the church. j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître dans l'église. And he told me, Il m'a dit, whatever I will show you about the people today, tout ce que je te montrerai au sujet du peuple aujourd'hui, you must tell them accurately what I show you. tu dois leur dire avec précision ce que je te montre. So he went and stood before several people. Donc il allait se tenir devant plusieurs personnes And then he will turn and look at me. et il se tournait et me regardait. He said, this is the word you shall tell them. Et il dit, voici la parole que tu dois leur adresser. After several people, Après plusieurs personnes, he came and stood before one man. il est venu se tenir devant un homme. Now that's the first time I'm going to that church. Et c'était la première fois que j'allais dans cette église. Except the pastor, I do not know anybody in the church. En dehors du pasteur, je ne connaissais personne dans cette église. I know the pastor from being a small boy. Je connaissais le pasteur depuis son enfance. So I know his father who started the church. Et je connaissais son père qui a commencé l'église. So the Lord stood before this one particular man. Donc le Seigneur s'est tenu devant
cet homme en And he particulier. said, this is the word you shall tell him. Et il m'a dit, voici la parole que tu dois lui adresser. Because he had withheld money from his workers. Parce qu'il avait retenu le salaire de ses employés, The cries of his workers have reached my ears. les cris de ses employés sont parvenus jusqu'à mes oreilles. He's holding back their wages. Il est en train de retenir leur salaire. And if he will not repent, Et s'il ne se repent pas, I will turn him over to be judged. je vais le livrer au jugement. And he will be thrown into the prison. Il sera jeté en prison. Then the Lord walked over across the aisle to a particular woman. Donc, et le Seigneur a continué à marcher, il a traversé une sorte He said, tell her un to, vide pour se trouver devant une femme. he said, tell her to stand up. Il m'a dit, demande-lui de se lever. So I pointed my finger at that woman and said, please stand up. Et j'ai pointé mon doigt vers cette femme et je lui ai dit, lève-toi. And I told her, Et je lui ai dit, now you are this man's wife. maintenant toi, tu es l'épouse de cet homme. And you too have a part in his sins. Toi aussi, tu as participé à son péché. Now I didn't know they are husband and wife. Je ne savais pas qu'ils étaient mariés, femmes. And normally husband and wife they sit together. Et normalement, mari et femme s'asseyent ensemble, côte à côte. Look at our bishop there. Regardez notre bishop. And look at our American bishop Regardez there. notre bishop américain. And even the Indian couple from, Et même from le couple US. indien qui vient They are des sitting États-Unis. together. Ils sont assis ensemble. So this is how they sit together. C'est comme ça qu'ils s'asseyent. But in that church, Mais dans cette église, they were sitting apart. ils s'asseyaient de manière disparate. So there was no way in the natural for me to know they are husband and wife. Donc il n'y avait aucun moyen pour moi dans le naturel de savoir qu'ils sont mari et femme. After the meeting was over, Après la fin de la réunion, the pastor came and asked me, le pasteur est venu me did demander, you know this couple? est-ce que tu connaissais ce couple? I said, how in the world can I know? Je lui ai dit, mais comment était-ce possible? But they hardened their hearts. Mais ils ont endurci leur cœur. 3 months later, 3 mois plus tard, that man was judged by the laws of the country and thrown into the prison. cet homme a été jugé par les lois du pays et jeté en prison. He was declared a bankrupt, Son entreprise a fait faillite. lost his business, Il a perdu son business. lost his house, Il a perdu sa maison and went to the prison. et il s'est retrouvé en prison. Love for money, L'amour de l'argent, unjust works of life. les œuvres injustes de la vie. That is the spirit of Belial. C'est ça l'esprit de Balaam. The second example, Le deuxième exemple, Judas Iscariot. Judas Iscariote. The Bible tells us La Bible nous dit, in Luke chapter 6, dans Luc chapitre 6, verses 12 and 13, versets 12 et 13, that the Lord Jesus Christ specially chose Judas. que le Seigneur Jésus-Christ avait particulièrement choisi Judas. And in Matthew chapter 10 we read, Et dans Matthieu chapitre 10, nous lisons, the Lord Jesus imparted to Judas his power. le Seigneur Jésus a imparti sa puissance à Judas. And Judas went about doing a great signs and wonders miracle ministry. Et Judas est sorti avec les autres, accomplissant un ministère rempli de signes et de grands miracles. Not only that, Pas seulement cela, Judas was very good in accounting. Judas était un excellent comptable. He was a brilliant man when it comes to money. Il était un homme très intelligent quand on en vient à l'argent. You know, when their offerings were put in this basket this morning, Vous savez, quand les offrandes étaient en train d'être mises dans cette panier ce matin, we do not know how much money is in each basket. nous ne savons pas combien d'argent se trouve dans chaque panier. When the church committee counts them, Quand le comité de l'église compte l'argent, only then we can know how much is in each basket. ils sont les seuls à savoir ce qu'il y avait dans chaque panier. But Judas is so brilliant. Mais Judas était si intelligent, By holding the basket in his hand, juste en tenant le panier comme ça dans ses mains, by the weight of the basket, he can say exactly how much offering is there. par le poids du panier, il pouvait vous dire exactement combien il y avait d'offrandes dans le panier. That was how gifted Judas was.
C'est comme ça que c'est à ce point que Judas était doué. I'm not just simply saying this. Je ne dis pas ça simplement comme ça. I'm saying it because there is a scripture for that. Je le dis parce qu'il y a un appui biblique à cela. When Mary of Bethany came and broke the alabaster box on the head of the Lord Jesus, Lorsque Marie de Magdala est venue briser le vase d'albâtre sur Jésus, Judas was sitting somewhere far away. Judas était assis un peu loin là. Just by the look of the bottle, Juste en regardant la bouteille, he can see how much it is. il pouvait dire combien ça coûte. You see, that his eyes has got a computer. Vous savez, pour aller sur ses yeux avaient un ordinateur. A money counting machine is in his Et eyes. il y avait dans ses yeux une machine à compter l'argent. By looking, he said, Juste en regardant, il a dit, "Oh, why you waste this? oh, pourquoi ce gaspillage? This perfume can be sold for 200 denarii." Ce parfum pouvait être vendu pour 200 deniers. He was such a brilliant man. Il était un homme si intelligent. That is why he was made the treasurer of the Jesus ministry. C'est pour ça qu'il a été établi trésorier du Jesus Ministry. Not my Jesus ministries, but the Lord's ministry. Pas mon Jesus Ministry, mais le ministère du Seigneur But Jésus. the Bible says, Mais la Bible dit, from the time he became a treasurer, à partir du moment où il est devenu he trésorier, was stealing money from the offering bank. il volait l'argent du panier des offrandes. Once I went to preach in one Anglican church. Une fois, je suis allé prêcher dans une église anglicane. After the service, Après le service, the pastor opened up his heart and told me his problem. le pasteur m'a ouvert son cœur, il m'a dit son problème. He said, in my church there are two groups. Il m'a dit, dans mon église, il y a deux groupes. One group is against me. Un groupe est contre moi Another group supports me. et un autre groupe me soutient. So I was very surprised. Donc j'étais très surpris. I told the pastor, J'ai dit au pasteur, but you are the senior pastor. mais tu es le pasteur senior. You have loved these people tenderly. Tu as aimé ce peuple tendrement. How can there be two groups? Comment peut-il y avoir deux groupes? From small you have been growing this church. Depuis ton enfance, tu as pris soin de cette église. Although you are not the founder, Même si tu n'es pas le fondateur, another man is the founder, c'est quelqu'un d'autre qui est le fondateur. but you serve these people with all your heart. Mais tu as servi ce peuple de tout ton cœur. But how can there be two groups? Comment peut-il y avoir deux groupes? So the pastor told me. Le pasteur m'a dit, As we were talking, pendant que nous discutions, one of the elder came and brought me tea. l'un des anciens est venu et m'a apporté du thé. So after he left, Et après qu'il soit parti, the pastor told me, le pasteur m'a dit, this man is the cause of all the problem in the church. cet homme est la cause de tous les problèmes dans l'église. He is the chairman of the group that is opposing me. C'est lui le leader du groupe qui s'oppose à moi. So I was very surprised. Donc j'étais très surpris. I said, Pastor, he is an elder in your church for many years. Pasteur, il est un ancien dans ton église depuis fort longtemps. Then when I said that, Et quand j'ai dit ça, the pastor came very close to me. le pasteur est venu très proche de moi. He said, let me tell you, Il m'a dit, laisse-moi te dire, he is also a thief. c'est aussi un voleur. I said, how is it possible, Pastor? Je lui ai dit, mais comment est-ce possible, pasteur? He said, each Sunday when they take up offerings, Il dit, tous les dimanches, lorsqu'on collecte des I'll offrandes, demonstrate to you. donc je vous démontre. Bishop, I don't mind, please. Non, non, But there is nothing inside. il n'y a rien dedans, je te rassure. When the offering bag is collected, Lorsqu'on collecte le panier des offrandes, so this elder is one of them who collects the offering. donc cet ancien-là, il est l'un de ceux qui collectent les So offrandes. they are in the front of the church. Donc ils sont devant l'église, So they collect the offering ils collectent l'offrande and they walk to the back of the church. et ils marchent vers l'arrière de l'église. While walking to the back of the church, Pendant qu'il marche vers l'arrière de he l'église, puts his hand and takes money. il met sa main dans le panier et il prend de l'argent. Il met dans le panier. And then he'll have to go behind the church Et pendant qu'il se rend derrière l'église, and they will walk to the front of the church, et il revient walking, vers l'avant de l'église et pendant taking qu'il money marche, and putting his offering. il prend l'argent, il met dans sa poche.
And then they come to the front of the church Et ensuite, il vient vers l'avant de l'église and they put it in the church office. et ils mettent le panier dans le bureau de l'église. Every Sunday he steals offering like that. Tous les dimanches, ils volent l'offrande de cette manière. Judas, Des Judas, thief. voleurs. That's exactly what Judas did. C'est exactement ce que Judas The faisait. Bible tells us La Bible nous dit that he was a thief from the beginning. qu'il était voleur dès le commencement. My dearly beloved brothers and sisters, Mes très chers frères et sœurs bien-aimés, be careful. faites attention. When you put money in this basket, Quand tu mets l'argent dans ce panier, it belongs to God. ça appartient à Dieu. Your tithes and offering belongs to God. Tes dîmes et tes offrandes appartiennent à Dieu. You are not, please don't clap. S'il vous plaît, n'applaudissez You pas. are not giving to CMFI church. Vous ne donnez pas à l'église CMCI. You are not giving to your pastor or to your bishop. Vous ne donnez pas à votre pasteur ou à votre bishop. You are giving it unto God. Vous donnez à Dieu. That should be your heart attitude. Ça doit être là, ton attitude de cœur. If your pastor steals, Si ton pasteur vole, he's stealing God's money. il est en train de voler l'argent de Dieu. He's not stealing your money. Ce n'est pas ton argent qu'il vole. He's stealing God's money. Il vole l'argent de Dieu. And God will judge you. Et Dieu le jugera. These are unjust people. Ce sont là des personnes injustes. To such people, God says, À de telles personnes, Dieu dit, He gives you a time to repent. il te donne un temps pour te repentir. Judas had a time to repent. Judas avait un temps pour se repentir. In John chapter 13, Dans Jean chapitre 13, while they were all having the Last Supper, pendant qu'ils étaient là tous, pendant au dernier souper, the Lord Jesus said, au dernier dîner, le Seigneur Jésus a dit, one among you is going to betray me. l'un parmi vous me trahira. That was the last opportunity for Judas to repent. C'était là la dernière opportunité qu'il offrait à Judas pour se repentir. He had already planned to betray the Lord Jesus. Parce qu'il avait déjà planifié de trahir le Seigneur Jésus. Now listen everybody. Maintenant, écoutez tout le monde. The Bible tells us La Bible nous dit, in 1 Corinthians chapter 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, do not partake the Lord's Supper unworthily. ne participez pas au repas du Seigneur indignement. If you partake it unworthily, Si vous y participez indignement, with sin in your heart, avec le péché dans vos cœurs, two things will happen to you. deux choses vont vous arriver. One, you will be struck with sickness. Premièrement, vous serez frappé de maladie. Or, secondly, Ou deuxièmement, you will certainly drop dead. vous allez vous écrouler soudainement mort. One of two things will happen. L'une des deux choses va se produire. Or there is a third thing. Il y a une troisième You chose. become very weakly. Vous deviendrez des faiblards. And no medicines can cure you. Et aucun médicament ne pourra vous soigner. And no matter which powerful man of God you go for prayer, Et aucun homme de Dieu vers lequel vous irez pour la prière it will not heal ne pourra vous guérir because of a sin. à cause d'un péché. Now keep this in mind. Maintenant, gardez cela à l'esprit. Now let's come back to Judas' story. Revenons à l'histoire de Judas. So they are having the Last Supper. Ils avaient le dernier dîner. So the Lord Jesus warned and revealed to them that He knows someone is going to betray Him. Donc le Seigneur Jésus-Christ a averti et leur a révélé qu'il savait que quelqu'un allait le trahir. Now Judas is sitting there. Maintenant, Judas était assis là. All the disciples are asking, Tous les disciples se demandaient. Lord, is it me? Seigneur, il lui demandait, Seigneur, Is it me? est-ce moi? Is it him? Est-ce lui? They are all asking such questions. Ils posaient tous de telles questions. And what was Judas doing? Qu'est-ce que Judas fait? He was busy eating. Il était occupé à manger. And then Et là, John asked the Lord Jesus a question. Jean a posé une question au Seigneur Jésus. Don't be afraid. Lord, Seigneur, who is it? qui est-ce? So the Lord leaned to him and said, Et le Seigneur s'est tourné vers lui et lui a dit, I will dip this bread in the soup, je tremperai ce morceau de pain dans la soupe. and to whom I give, Et celui à qui je le donnerai, he is that man.
il est cet homme. So the Lord took the bread, Donc le Seigneur a pris le pain, dipped it in the wine, il a trempé dans la soupe, and he served the communion. et il a servi la communion. And Judas took it. Et Judas a pris. He was already warned. Il avait déjà été averti. Given a time to repent. Il lui a été donné un temps pour se repentir. But he did not repent. Mais il ne s'est pas repenti. He took the bread Il a pris le pain indignement. and he ate it. Et il a mangé. And the judgment of God came upon him. Et le jugement de Dieu est descendu sur lui. And the Bible tells us, Et la Bible nous dit, he hanged himself and he died. il s'est pendu et il est mort. That is the fate of the unjust people. C'est là le sort des personnes injustes.